Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on vous présente la première partie d'une vidéo en deux parties sur le TEF, la partie d'expression écrite, l'écriture. Il y a deux sections, la section A et la section B. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on va vous montrer comment avoir la note maximum dans la section A. C'est parti? Allez, on attaque tout le monde. Donc, rappelez-vous que pour le TEF et TEF Canada, on a deux exercices, section A et B, et qu'au total, on a 60 minutes pour réaliser les deux. Dans la section A, notre objectif, ça va être d'écrire la suite d'un article de type fait divers. Alors la question que l'on se pose, c'est quoi un fait divers? Il s'agit d'un récit d'événements variés ou insolites ou inattendus considérés comme peu importants. Un fait divers n'appartient à aucune actualité, il n'est ni politique, ni social, ni économique, ni culturel, et pourtant, il occupe une surface importante des journaux et hebdomadaires français. Que devons-nous maîtriser pour réaliser cet exercice? L'objectif ici, c'est de raconter une histoire au passé. Il faut donc maîtriser absolument les indicateurs de temps, les temps du passé, c'est-à-dire passé composé imparfait et plus que parfait, et bien évidemment les connecteurs de chronologie, de cause, de conséquence, de précision. Voici une thématique de l'examen actuel. Le jour de l'examen, voilà ce qui est écrit. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article. Premièrement, en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum en faisant plusieurs paragraphes. Alors, avant que vous demandiez, ça représente quoi 80 mots minimum? En règle générale, ça représente 8 lignes, puisqu'on écrit plus ou moins 10 mots par ligne. Mais en règle générale, quand on va faire l'examen dans un centre d'examen, l'ordinateur sur lequel on écrit compte les mots et donc on n'aura pas besoin de les compter. Mais dans notre préparation à l'examen, il est important de compter les mots pour voir plus ou moins est-ce qu'on est capable de faire un texte de 80 mots minimum. Attention, il y a une deuxième contrainte, obligation, il faut que nous faisions plusieurs paragraphes, c'est-à-dire au moins deux. Et voici la thématique. Une surprise dans l'assiette, c'est le titre de l'article. Lundi soir, dans un petit restaurant de Lyon, un groupe d'amis célèbre un anniversaire. Le repas se déroule dans une ambiance festive, jusqu'au moment où l'un d'eux découvre un objet insolite dans son plat. Notre objectif maintenant, ça va être de continuer cet article avec 80 mots minimum. Alors le jour de l'examen, quand on regarde cette consigne, on va essayer de définir les choses suivantes. Qui vont être les protagonistes de l'histoire? Bien évidemment, si c'est dans un restaurant, on va avoir des serveurs, ou un maître, ou un chef, ou le patron, un groupe d'amis, donc on peut les nommer si l'on veut, et bien évidemment un protagoniste particulier qui est la personne qui est confrontée à cette chose insolite. On a trouvé un objet insolite dans notre plat. Alors ici, on n'a pas d'informations sur l'objet insolite. C'est donc à nous d'imaginer quel est cet objet insolite et comment est-ce que va se développer l'histoire. Voici un exemple.
Il s'agissait donc on va reprendre le paragraphe précédent. Lundi soir, dans un petit restaurant de Lyon, un groupe d'amis célèbre un anniversaire. Le repas se déroule dans une ambiance festive jusqu'au moment où l'un d'eux découvre un objet insolite dans son plat. Il s'agissait d'une petite clé en métal coincée entre deux morceaux de viande. Intrigués, les amis ont immédiatement demandé des explications au serveur qui, visiblement gêné, a reconnu que cela n'était jamais arrivé auparavant. Après quelques minutes de discussion, le chef est venu s'excuser en personne et a proposé d'offrir le repas. Mais le mystère est resté entier. À quoi pouvait bien servir cette clé? Et comment avait-elle atterri là? Certains invités se sont amusés à imaginer qu'elle ouvrait un coffre-fort caché quelque part. Alors la question que l'on se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que cette production, elle va nous donner la note maximum? Eh bien regardez. Premièrement, en bleu, je vous ai surligné tous les différents verbes conjugués au temps du passé. On a de l'imparfait, du passé composé, on a du plus que parfait qui se mélange pour des actions chronologiques au passé composé, pour faire de la description à l'imparfait ou pour exprimer un- une action antérieure à une autre dans le passé avec le plus que parfait. Mais ce n'est pas tout. On a aussi différents indicateurs de temps. Immédiatement, au lieu de dire tout de suite, auparavant, au lieu de dire avant, après quelques minutes. On a des constructions de phrases relatives. Il a demandé des explications au serveur qui, visiblement gêné, a reconnu que cela n'était jamais arrivé auparavant. On a des petits connecteurs simples pour exprimer l'ajout d'idées, s'excuser en personne et à proposer d'offrir le repas. On a des connecteurs d'opposition, mais le mystère est resté entier. Et on a encore une construction de phrases très complexe à la fin. Ils se sont amusés à imaginer qu'elle ouvrait un coffre-fort caché quelque part. Comment faire donc pour obtenir le niveau C1 ou C2 dans cette production? Regardez, il nous faut du vocabulaire varié, précis et juste pour décrire le problème et sa solution. On va éviter au maximum le vocabulaire qui sera inventé, qui se répétera plusieurs fois dans la production, ou du vocabulaire dont on n'est pas sûr de l'utilisation, mais on le met quand même juste au cas où. D'autres choses, les constructions de phrases complexes et variées. C'est très important pour montrer à l'évaluateur que nous avons une bonne maîtrise de la grammaire française. Pas seulement des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. Non, sujet, verbe, complément, pronom relatif et une autre phrase. Commencer des phrases avec des constructions inversées. On commence par un connecteur, puis un verbe pour exprimer une cause, puis une conséquence ou une concession, par exemple. Bien évidemment, une bonne utilisation des indicateurs de temps. À l'aide, non, c'est une erreur sur mon document. Une bonne utilisation des indicateurs de temps, hein, avant, pendant, après. À ce moment-là, c'est à ce moment que, juste avant, juste après, immédiatement, tout de suite, c'est très important. Et finalement, c'est primordial ici, dans cette partie de l'examen, une excellente utilisation des temps du passé. Passé composé, imparfait
est plus que parfait. Voilà ce que nous devons apprendre à faire pour obtenir la note maximum ici. Bien évidemment, est-ce que vous aimeriez avoir plus d'exemples de ce type? C'est possible car si vous devenez membre de French School TV pour 3 euros ou 6 euros par mois, vous pouvez télécharger des consignes actualisées et des exemples de production pour vous aider à améliorer vos compétences en français. Mais ce n'est pas tout. En devenant membre, vous aurez accès à du contenu extra, mais aussi à des ateliers de français en direct chaque semaine, le mardi à 18 heures et le vendredi à 10 heures. Alors, comment devenir membre? Eh bien, c'est très simple. Regardez, il suffit de cliquer ici en haut à droite ou sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, puis vous vous laissez guider vers l'option qui vous convient le plus. Mais on a autre chose pour vous. Regardez, si vous sentez que vous avez besoin d'une formation, d'une préparation avec des professeurs experts en examen TEF et TEF Canada, eh bien, on vous propose des cours toute l'année. Le prochain, ce sera du 7 janvier au 6 février 2025. Ça dure 5 semaines, le mardi et le jeudi de 17 heures à 18 heures heure de Paris. Et oui, les cours seront également enregistrés, comme ça vous pouvez les revoir et avoir accès au matériel pendant une durée de 1 an. Cela fait 10 sessions de 60 minutes en direct sur Zoom. Ça veut dire que vous pouvez suivre ce cours depuis n'importe quel lieu et à partir de n'importe quel appareil, téléphone, tablette et ordinateur. Et le prix pour ces 10 sessions en direct, qui inclut tout le matériel, c'est uniquement 90 euros. En plus, gratuitement, vous avez accès à un groupe privé sur Telegram pour pouvoir échanger, partager entre les classes et bien sûr un professeur expert en examen officiel. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le TCF et TCF Canada, on a également des cours disponibles. Vous complétez le formulaire et on vous envoie les informations. Voilà, on vous laisse plus de vidéos du TEF et TEF Canada ici et ici. N'oubliez pas de mettre un super j'aime et bien évidemment, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde, passez de bonnes journées.